Dans le numéro de juillet de Faits et Documents, le 543, nous nous sommes intéressés à la nouvelle génération des politiciens français, une nouvelle garde qui s'illustre notamment par son omniprésence médiatique. On a donc dressé les portraits d'une triade que tout le monde connaît, une triade en apparence hétérodoxe. Il s'agit des très en vogue Sarah Knafo, évidemment, Louis Sarkozy et Raphaël Glucksmann. Trois personnages qui finalement multiplient les croisements et les points communs, bien que ce ne soit jamais mis en avant par la presse. Le premier point commun est d'ordre géographique. Tout ce qui gravite autour de ces gens nous ramène inlassablement à Saint-Germain-des-Prés. C'est là-bas que Knafo a guidé sa bande, la bande de la rue Bonaparte, comme elle s'appelle, avec des gens qui sont aujourd'hui en périphérie proche de la Macronie. Donc ça, vous retrouvez les détails dans le portrait. Et c'est aussi là-bas qu'elle a séduit, par son talent bien sûr, nombre de, et là je cite Le Monde, nombre d'hommes à l'âge mûr, à la notoriété confirmée et au carnet d'adresses bien rempli. Les noms sont également disponibles dans le portrait. Saint-Germain-des-Prés, évidemment, fief de Raphaël Glucksmann, fief familial. Et Louis Sarkozy, même s'il a grandi à l'étranger, entre Londres, New York et le Qatar, par sa proximité avec Knafo, il a d'ailleurs récemment reconnu leur relation intime chez la compagne de Raphaël Glucksmann, Léa Salamé, mais aussi par sa proximité avec Anastasia Colosimo. Par leur biais, entre autres, Louis Sarkozy n'est pas étranger à cette sphère germano-pratine. Deuxième point commun, c'est leur côté fils d'eux. Même si pour Knafo, c'est plus le côté femme d'eux qui prime, puisque c'est comme ça qu'elle a percé, par l'entremise de sa relation avec le vieil ami de la famille, c'est comme ça qu'elle le présente, Éric Zemmour, qu'elle connaît officiellement depuis qu'elle a 13 ans. Troisième point commun, il est idéologique, c'est leur atlantisme forcené. Sarkozy, c'est le plus évident, il a carrément la nationalité américaine, il prétendait jusqu'à peu faire carrière au sein de l'US Army, et il est directement câblé sur la ligne néocon, c'est un soutien affiché de Netanyahou. On connaît les réseaux de son père, il y a aussi les réseaux moins connus mais tout aussi importants de son beau-père, Richard Attias. Raphaël Glucksmann, lui, c'est de l'atlantisme familial, l'atlantisme anti-soviétique. Alors, il faut savoir que son grand-père était un agent du Comintern. Son père, un communiste qui a abjuré le stalinisme et le marxisme. Donc, lui, le petit-fils, il pousse le vice jusqu'à directement entrer en contact avec le département d'État américain. Knafo, de son côté, tente par tous les moyens de pénétrer les cercles conservateurs américains. Ces dernières années, elle a suivi des cours au sein d'un think tank proche du Parti républicain qui s'appelle le Claremont Institute. Mais c'est surtout par le biais de Randy Allows, qui est un avocat, et Jacob Elberg, qui est un responsable économique, qui sont des franco-américains issus de la communauté juive, qu'elle tente de se rapprocher de l'administration Trump. Et quatrième point commun, leurs origines communautaires, très marquées, que je laisserai les lecteurs découvrir en détail dans ce numéro de juillet 543 de Faits et Documents. À noter pour conclure que ces portraits sont complétés par une enquête qui aurait pu être le titre du numéro, puisque cette enquête porte sur les nouveaux visages du lobby israélien en France. On s'intéresse notamment au réseau de Franck Tapiro et Arié Bensemoun, ce qui nous ramène fortement à nos protagonistes du mois, mais aussi à des personnalités moins évidentes comme Bruno Retailleau par exemple. Je vous encourage donc à vraiment lire l'enquête en complément des portraits et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le numéro 544.